Si on voit du beau, du bon et du grand chez quelqu'un, c'est qu'il y en a en nous. Je vous laisse quelques secondes. Si l'on voit du beau, du bon et du grand chez quelqu'un, c'est qu'il y en a en nous. Alors, premièrement, dans le fait d'observer chez l'autre de la qualité, de la valeur, c'est qu'on a cette notion-là en nous. Alors, parfois, c'est pas forcément qu'on possède nous-mêmes cette qualité. On peut ne pas la voir, mais quand même l'observer. En fait, j'ai envie de dire qu'on l'a on l'a, mais on ne l'a pas développé. Je pense qu'on peut avoir toutes les qualités. Et il y en a certaines qu'on développe plus que d'autres. Mais reconnaître quand quelqu'un agit ou dit de façon noble, on va dire, en général, c'est parce que forcément on a ce sentiment-là aussi. On projette, en quelque sorte. On projette chez les autres ce qu'il y a en nous. Peut-être à une moins forte dose, mais quand même là. Alors j'ai pris un monsieur qui s'incline, qui fait une révérence, pour symboliser le fait qu'on reconnaît devant soi de la valeur, en fait, que ce soit quelqu'un ou quelque chose, on salue, on fait sa révérence, parce qu'on, dans la révérence, je trouve qu'il n'y a rien de rabaissant, en fait, il n'y a rien de, ça pourrait être vu comme si quelqu'un se dévalorisait en s'inclinant, mais derrière ça, ça démontre, je trouve, beaucoup de respect. D'une part du respect et d'une part de... Attendez, parce que la pub... D'une part du respect et... En fait, dans l'humilité... Alors, il y a de la fausse humilité aussi, hein, il y en a qui font... Il y a des révérences, de l'humilité forcée, genre... comme il y a une expression que j'ai souvent entendue dans ma famille qui disait des fleurs pour modeste. Il y en a qui aiment jouer de leur modestie pour de nouveau se faire bien voir, flatter l'ego. Donc, la fierté d'être humble. Donc, oui, il y en a qui en jouent. Mais si notre attention est sincère dans le fait de s'incliner face à quelque chose de beau, grand et bon, que ce soit quelqu'un ou quelque chose, c'est en rien de l'infériorité. Tu valorises simplement ce qu'il y a devant toi. Et dans ce sentiment de valoriser, dans cette intention de valoriser, reconnaître la valeur de quelque chose, ce sentiment-là est noble, en fait. Ça veut dire qu'on utilise une partie de soi, mentale et sentimentale, l'esprit et le cœur, grand. Il y a quelque chose de beau, grand et bon en nous, qui nous permet de reconnaître ces trois facteurs devant soi.
combinés, ou l'un et l'autre, l'un ou l'autre. On voit, généralement, il me semble que les gens voient la vie, les autres, les choses, en fonction de ce qu'il y a en eux. Notre perception est en effet variable en fonction de nos yeux. Si nos yeux sont orientés vers telle ou telle chose, ils sont orientés aussi vers telle ou telle chose en fonction de notre intérêt, de notre goût, de notre subjectivité. En d'autres termes, la qualité qu'on reconnaît en face de soi, c'est reconnaître la qualité de quelqu'un ou quelque chose implique d'utiliser notre propre qualité. Déjà, ne serait-ce que la qualité du discernement. Alors voilà, pour terminer, j'aimerais mettre le doigt aussi sur le fait que des gens, quand ils reconnaissent la qualité chez quelqu'un, ok, c'est bien ce qu'il fait, c'est beau, c'est bon, c'est grand, hein, pourraient peut-être aussi se sentir dévaloriser eux-mêmes. Mais j'aimerais rassurer ce type de pensée, ce type d'idée, qui je pense est fausse, parce qu'ils l'ont en eux. Ce qui leur a permis de le voir chez les autres, c'est parce qu'ils ont cette qualité de discernement et il est possible aussi d'être attiré par ce genre de choses et il est tout à fait possible de le développer en soi également. Si vous le reconnaissez, par exemple, il y en a qui ne reconnaissent rien. Il y a des gens, je pense, qui ne reconnaissent pas les bonnes choses et donc leurs yeux n'ont pas de valeur en fait. Il n'y a pas de valeur dans leurs yeux. Ça implique qu'il n'y a peut-être pas de valeur en eux en fait. Ce que je ne pense pas, je pense que tout le monde a de la valeur, mais les gens qui ne s'attardent pas, qui négligent, voire qui se moquent, qui méprisent de bonnes choses, c'est eux, au fait, qui manquent de valeur. Mais la personne qui n'accomplit pas grand-chose, mais qui reconnaît les bonnes choses qui existent, c'est valeureux, c'est déjà valeureux en lui. Et donc voilà, j'ai envie de rassurer peut-être les personnes qui se sentent dévalorisées face à ce que les autres accomplissent, voire jaloux, etc. On est tout à fait capable, toute personne est quand même capable de développer ça en lui. Le fait de le reconnaître est déjà un premier pas. Et j'ai une autre citation qui est « s'incliner plus bas que quelqu'un qui s'incline devant soi ». Au Japon, par exemple, j'ai l'impression que c'est un peu ça, un peu exagéré, je trouve, des fois, mais vous les voyez se saluer, limite plus bas que l'autre, parce qu'au fait, l'humilité est à saluer. L'humilité est à saluer. C'est comme si les Japonais ils voulaient se montrer plus humbles. Tu
te montres humble, je me montre encore plus humble. Tu te montres encore plus humble, je me montre encore plus humble. C'est une grande, grande vertu, l'humilité. Et bien sûr, ça, ce qui est comique, vous allez dire, c'est bon, mais parce que voilà, j'aime bien les détails. Ce qui est comique, c'est que ça renforce la fierté indirectement, l'humilité. Quand on sait que l'humilité est une qualité et une vertu, et qu'on s'efforce de l'être, au fond, de façon très subtile, mais quand même bien présente, et peut-être très très forte aussi, on peut être fier d'être humble. Et donc c'est le paradoxe, c'est le contraste. Donc ça peut nous rendre orgueilleux. Donc les deux Japonais qui se saluent plus bas que l'autre, ça peut être une trace d'orgueil. Non, je veux être plus humble que toi. Tu seras pas plus humble que moi. Indirectement, ça veut dire que je suis plus vertueux que toi. Et donc c'est clairement orgueilleux. Enfin, je vais un peu loin, mais ça peut être comique. Et donc voilà, faire attention également, je pense, à cette fierté d'être humble, qui est une fierté très subtile, mais très forte aussi. Et indirectement, du coup, tout ce qui a trait à l'orgueil peut nous donner ce sentiment de supériorité aux autres. Donc il faut faire attention. Ça peut être très égotique. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.